toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo concernant mes favoris du moment. Alors, je pense qu'elle sera longue comme d'habitude, pas que j'ai énormément de produits à vous présenter, il me semble que j'en ai 8 à peu près, mais vous me connaissez, je vais blablater pendant longtemps. Donc, petit café, petit thé, pause pipi. Et c'est parti! On va commencer avec la CC Cream Cushion System de chez Kiko, dont j'avais déjà pu vous parler dans ma vidéo Get Ready With Me, sortie entre filles. Je me surprends à l'utiliser beaucoup, à délaisser momentanément mon Wonder Nude de chez Gemay, que j'aime toujours autant, je vous rassure, mais celle-là est vraiment très très bien. Je vous dis un petit mot peut-être sur les Cushion Cream. Qu'est-ce que c'est? Les fameuses crèmes coussins en provenance directe d'Asie qui commencent à arriver sur le marché européen. Vous avez vu que Lancôme en a sorti une, je suppose qu'on va avoir une cascade comme ça de marques qui vont sortir chacune leur tour leur cushion cream. Donc qu'est-ce que c'est au départ les cushion cream? Et bien ça se présente comme ça, dans un boîtier compact, ça contient une crème teintée, une bébé crème ou une CC crème, ça diffère assez peu finalement. C'est censé unifier la peau, l'hydrater et la protéger des UV. C'est donc un concept tout en un cher aux asiatiques, hein. Vous savez que si les cosmétiques asiatiques pouvaient aussi faire satellite, ben ils le feraient. Hein. Petite digression, la mode était au layering il y a quelques années, vous savez, la succession de couches, et maintenant il faut des produits tout en un. Enfin bon, bref, c'est... Non mais... la mode. Donc comme je vous l'ai montré, le boîtier contient une éponge, vous la pressez, se libère la juste dose de produit et vous êtes censé la tamponner et l'appliquer comme ça en aplat, en remettre par endroit là où il y a besoin de renforcer la couvrance et justement alléger là où vous voulez alléger. Bref, a priori, pas de problème, je trouve le concept assez top, d'autant qu'il est très pratique, on peut partir en voyage avec sans emporter 1 million de tubes, 1 million de pinceaux, etc. C'est quand même la principale qualité de ce produit, c'est son côté compact et son côté je pars avec n'importe où et voilà, j'ai tout sous la main. Sauf que... moi j'ai un problème avec cette application là. C'est pas une question d'hygiène ou quoi, parce que bon a priori vous lavez l'éponge et c'est bon. Non, c'est que je trouve que ça le dépose par à plat et que ça ne fusionne pas avec la peau de cette façon là. Quand on l'applique de cette façon là, ça ne fusionne pas avec la peau. Et moi vous savez que j'ai besoin d'une relation charnelle entre ma peau et le produit. Donc j'ai besoin que ça fusionne vraiment. Et que le fond de teint fasse l'amour à mon visage. Oh oui, fais-moi l'amour, je t'aime. Mais comme je pressentais que c'était quand même un excellent produit, une excellente CC Cream, je me suis dit bon écoute, l'application c'est pas ça, on va reprendre notre bon vieux pinceau. Donc me revoilà partie avec mon petit pinceau que j'ai trempé dedans et après j'ai pu appliquer et ça a fusionné et c'était beau et c'était magique et le produit est fluide et magnifique avec un fini mat et satiné. C'est une pure merveille. Les petites particules adhèrent complètement à la peau, ça fusionne, c'est magique, c'est super. Moi je poudre toujours par-dessus quand même de toute façon, vous savez que j'ai une peau normale à tendance mixte donc je poudre quand même et le résultat est vraiment super naturel, super beau, super léger. Vraiment j'aime beaucoup, c'est un gros coup de cœur pour cette CC crème. Je précise qu'elle existe en 6 teintes, qu'elle est hypoallergénique, il y a un SPF 25 il me semble. Oui parce que l'avantage des CC crèmes c'est qu'elles font aussi filtre solaire, ce qui n'est pas négligeable, le printemps arrive. Même si là je regarde par ma fenêtre et ce que je vois me fait vraiment très peur, hein, étant donné les espèces de nuages noirs dégueulasses et la pluie qui tombe en trombe, c'est une horreur. Je rajoute donc que l'effet très léger seconde peau et zéro matière est top, que je l'aime vraiment beaucoup et que si vous voulez vraiment tester des cushion cream, et bien écoutez, allez-y, avant de prendre la Lancôme à je sais pas 45 € il me semble, prenez celle-là qui est à 15, mais ta vie qu'elle n'a rien à lui envier. Oh mais j'ai oublié de parler du packaging. Mais non, sur ma chaîne on ne parle pas du packaging, on s'en fout. On n'est pas superficiel, on ne s'attache pas au packaging, on s'attache à ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la beauté intérieure qui compte. Deuxième produit dont j'aimerais vous parler, c'est l'anti-cerne de Skin Food, le Solomon Dark Circle Concealer Cream, dont je vous ai également parlé dans ma vidéo Get Ready With Me sortie entre filles. Oui, ce sont les produits que j'utilise beaucoup ce mois-ci, donc je vous en parle. Hein. Alors, vous connaissez ma quête sans fin de l'anti-cerne idéal, celui qui réussira à cacher mes cernes de panda. Il se peut que j'arrive au bout de ma quête. Il se peut, je veux pas la crier. Attention, je commune là cette histoire. Donc encore une fois il s'agit d'un produit coréen, effectivement il fait partie de cette fameuse commande que j'avais faite pour mon anniversaire et dont je dois vous parler et dont je ne vous parle jamais. J'en ferai pas une dédiée spécialement aux produits coréens et à cette commande là, je mettrai des produits un peu partout comme j'avais fait pour le sérum OST ou voilà quand j'ai des produits que vraiment il faut que je vous en parle rapidement parce qu'ils sont vraiment top, voilà. Donc celui-là en fait partie, c'est un anti-cerne crème, il peut rappeler comme ça de prime abord les Raise Paste de chez Benefit que moi j'apprécie pas des masses, alors que celui-là est parfait, il est crémeux mais hyper hydratant. Le seul bémol c'est l'odeur d'huile de foie de morue parce qu'il est à base d'œufs de poisson, hein, voilà, d'œufs de saumon même. Mais c'est cette huile de saumon à l'intérieur qui fait qu'il est extrêmement hydratant pour le contour de l'œil. Alors moi j'avais il y a quelques temps, il y a quelques mois de ça, d'ailleurs je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, j'avais le contour de l'œil très déshydraté, très desséché, je commençais à avoir des ridules etc. de déshydratation. L'huile de jojoba a vraiment bien régulé la chose. Mais bon, si vous mettez un pied sur le frein, l'autre sur l'accélérateur, c'est-à-dire vous mettez de l'huile de jojoba le matin et la nuit, puis après vous mettez un anti-cerne asséchant, ça sert strictement à rien, hein, on est d'accord. Donc essayons d'être cohérents quand
quand même un petit peu dans notre routine, ça marchera mieux. Donc comme il est riche en acides gras polyinsaturés et en oméga 3, effectivement, il prend soin de votre contour de l'œil, mais surtout il se fond parfaitement avec votre œil. Il est légèrement saumonné. Donc un peu orangé on va dire, donc effectivement il neutralise complètement les pigments bleutés des cernes, vous l'appliquez extrêmement facilement, il se fond mais vraiment parfaitement bien avec votre peau et ça floute donc extrêmement bien cette partie problématique du visage chez moi. Vraiment je l'adore, je le trouve top 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 et je trouve ça dommage vraiment qu'on ne parle pas plus des produits asiatiques, même si quand même je sens la mouvance arriver et que de plus en plus on parle de la qualité de leurs produits, mais vraiment... Moi j'ai été bluffée par certains produits, donc le sérum OST ça vous le savez maintenant, celui-là, et puis j'en ai d'autres, je vous en parlerai, c'est promis. Je tease, hein. T'as vu comment je tease le truc en fait? Quand cette vidéo elle va arriver sur les produits coréens, ça va être un truc hein. Je précise que donc comme il est extrêmement hydratant, il est un petit peu gras, il faut donc le fixer après avec une poudre, hein, on est d'accord, une poudre fine, voilà, mais c'est pas pour autant qu'il creasera plus que d'autres, je pense. De toute façon, si vous mettez un primer sous votre œil, ça creasera moins. De toute façon, si vous avez des rides sur la paupière inférieure, si vous commencez à avoir des rides un petit peu, là, les pas de doigts, etc., bon, l'anti-cerne il filera. Voilà, il n'y a pas 36 trucs, voilà, je suis désolée. Oui, tu sais, moi aussi. La vieillesse est un naufrage, hein, c'est... voilà. Donc maintenant j'aimerais vous parler d'un produit, c'est original, dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo Get Ready With Me, sortie entre filles. Oui, je sais, je me renouvelle très peu. Voilà. Donc c'est le Nude Magic Blur Cream de chez L'Oréal. Alors vous savez maintenant, si vous avez vu quelques-unes de mes vidéos, que je suis une fille à primer, à base de teint. J'adore ça, j'aime beaucoup l'effet Photoshop que ça donne à la peau. Je trouve que le fond de teint tient mieux, que votre peau est beaucoup plus lisse, beaucoup plus belle. Et j'utilisais depuis quelques temps donc la Baby Skin de chez Je m'aime Maybelline qui était très très bien et que je trouvais très bien. Cela dit, souvent femme varie, vous le savez, donc quand j'ai vu que ce produit existait, je me suis dit tiens, je vais le tester. Pas que j'étais insatisfaite de la Baby Skin, mais que bon voilà, on se dit toujours mais peut-être qu'il y a mieux, peut-être qu'il y a plus fort, plus grand, plus beau. Alors blur ça veut dire flouteur, hein, c'est comme une sorte de gomme immédiate, un lisseur instantané du teint et je dois reconnaître que ce produit est assez bluffant, bleurant. C'est simple, vous l'appliquez, ça photoshop votre peau, c'est vraiment, et je le trouve beaucoup plus efficace que la Baby Skin sur ce coup là, voilà. Donc là il a remplacé dans mon cœur, là pour le coup il a remplacé. Autant la Cushion Cream de Kiko n'a pas remplacé le Dream Wonder Nude dans mon cœur, mais autant là celle-ci a remplacé la Baby Skin, je suis désolée. Tu sais pourtant, je te l'ai dit que je suis pas une femme fidèle, je t'ai rien promis. Écoute, je t'ai rien promis. Il est arrivé, tu vois, je l'ai vu, il était beau, Non mais respecte-toi un peu, non mais arrête il faut te respecter un moment. Donc pas de grande nouveauté, j'ai envie de vous dire, il y a des élastomères de silicone dedans, je suis désolée, hein. Le jour où on trouvera des flouteurs optiques sans silicone, bon bah moi je veux bien, mais pour l'instant ça n'est pas encore inventé. Donc ça comble vraiment, j'ai envie de vous dire, les pores, les ridules, c'est vraiment un truc, je vous jure, c'est... Bon j'aime bien, c'est vrai que j'ai tendance à user et abuser du terme magique, hein. Bon, faut dire que c'est dans le nom, hein, Nude Magic, bon, mais c'est vrai que c'est un peu ça, quoi, vraiment vous l'appliquez, moi je le mets sur le front, là les joues où il y a un peu des pores, les rides un petit peu, enfin, non mais c'est fou quoi. Puis alors évidemment le fond de teint tient mieux, glisse mieux, donc écoutez là franchement en ce moment j'utilise donc ces deux là, sans oublier mon petit anti-cerne. Voilà, moi je suis une femme heureuse, hein, je suis une femme heureuse. Donc j'ai envie de vous préciser que ce n'est pas cosmétique, ça ne soigne pas, hein, ça va pas vous arranger, on est d'accord, hein, non parce que des fois je me fais peur, il faudrait que je précise peut-être mieux les choses. Non c'est juste un flouteur optique, hein, c'est juste une astuce visuelle, un truc que voilà, ça soigne pas, hein, ça va pas vous enlever les imperfections, voilà, ça va juste vous aider à être présentable. Packaging? Non. On passe à la suite et une fois n'est pas coutume, je vous présente maintenant un complément alimentaire. Alors vous savez que moi j'ai commencé ma descente vers la quarantaine, c'est la pente glissante, voilà, j'espère que l'atterrissage sera pas trop douloureux, hein. Mais bon d'ici là j'essaie de gagner du temps et j'essaie de gagner de durable en plus, hein, donc je continue à essayer d'espérer arrêter momentanément les méfaits du temps. Oui bah j'ai le droit de croire au Père Noël, hein, bon. Donc sachant que cette lutte, vous savez, contre les méfaits du temps est quand même quelque chose que l'on doit exercer sur tous les tableaux, à savoir l'intérieur, l'extérieur, les cosmétiques, pas de soleil, enfin l'alimentation, etc. Je me suis décidée à prendre des compléments alimentaires ce mois-ci parce qu'au sortir de l'hiver, vous avez quand même la peau qui a un peu morflé, je dois dire, hein, même si on n'a pas des températures comme au Canada, hein. Coucou Caro. C'est pas pour autant que notre peau elle est pas dévitalisée et qu'elle fait un peu la gueule, hein, mine de rien, donc voilà. Alors je me suis décidée pour celle-là, ce sont les capsules anti-âge revitalisantes de Yalugen Advance.
à l'acide hyaluronique, au collagène, au Q10 et au pycnogénol. Alors l'acide hyaluronique, vous le savez, il y en a beaucoup de cosmétiques, mais c'est aussi quelque chose qu'on a de naturellement présent dans notre corps et qui diminue de 10% je crois tous les 10 ans à partir de 25 ans. Donc moi si on fait le calcul, j'ai déjà perdu quand même un peu d'acide hyaluronique hein, depuis mes 25 ans. Donc finalement plutôt que d'en apporter que de façon cosmétique, c'est-à-dire à la surface de la peau, j'ai décidé d'en apporter aussi à l'intérieur, histoire de... Et comme l'acide hyaluronique est le composant principal du derme, je me suis dit, ben écoutez, à l'extérieur, à l'intérieur, ça pourra pas faire de mal, voilà. Donc je me suis dirigée vers ce produit puisqu'il a eu les victoires de la beauté il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, je me suis dit que c'était quand même pas une mauvaise chose. Et puis surtout, eh bien, je crois qu'il y avait une offre dans ma pharmacie au moment où je l'ai acheté. Parce que je crois que c'est un produit qui... pour le mois, vous avez 30 capsules dans la boîte, vous en prenez une par jour. Il coûte à peu près 21 € d'habitude. Et là, moi, je l'ai eu à 16. Donc j'en ai profité, je l'ai pris. Et alors, allez savoir si c'est mon Tandalux, mon sérum OST, ma crème épithéliale à l'acide hyaluronique, dont je dois vous faire une vidéo là aussi, un jour. Toujours est-il que je trouve que pour une sortie d'hiver, ma peau est plutôt assez éclatante. Je dois lire le film Oui je m'aime, je m'envoie des fleurs, mais bon, non, mais force est de concert. Enfin, on connaît sa peau, hein, on sait quand elle est à chier et on sait quand elle va bien. Et là, en ce moment, elle va super bien. Je trouve que mon visage est moins fatigué, donc voilà. Alors je vous dis, je ne sais pas si c'est la combinaison de sérum OST à la vitamine C, du Tandalux, enfin peu importe, je sais pas, toujours est-il que voilà. Donc finalement, la lutte contre les rides, etc., c'est quelque chose qui doit s'effectuer sur plusieurs tableaux, comme je vous disais, donc intérieur, extérieur, voilà. Donc écoutez, je ne sais pas, toujours est-il, je vous donne le truc, en tout cas ça m'a pas fait de mal, j'ai envie de vous dire, si ça m'a pas fait de bien et si c'est plutôt le Tandalux qui a marché ou le sérum OST, peu importe, enfin, moi je continue, en tout cas je vais en faire je pense en cure de 2-3 mois par an, là j'ai fait 1 mois et ben, je vais aller le racheter, là la boîte est vide mais je vais aller le racheter, ça c'est sûr. Le prochain produit dont j'aimerais vous parler c'est un succès phénoménal sur YouTube, enfin, on en entend parler sur plein de chaînes, Hélène de mon blog de filles, de la chaîne Mon blog de filles ou Esther de la chaîne Se sentir belle en parle souvent, c'est le déodorant Sopwalla, c'est un déodorant crème bio qui se présente comme ça. Le mode d'application je suis pas fan, là je suis obligée de vous parler du packaging pour une fois, oui parce que le packaging quand c'est pas pratique il faut en parler, hein. Donc voilà, le côté vous mettez votre doigt dedans et vous caressez les aisselles amoureusement, moyen, d'autant que l'odeur moi, oh j'ai vraiment un problème avec ça, c'est entre l'eucalyptus, le camphre, le citron, j'aime pas, je trouve que ça sent l'hôpital, c'est vraiment pas du tout mon truc. Heureusement une fois appliqué ça sent plus. J'ai envie de vous dire un mot sur la composition qui est extrêmement clean. Non, enfin voilà, bon. Parce que pourquoi je me suis tournée vers ce déodorant crème bio qui coûte une blinde, ça il faut le dire, c'est le gros bémol, hein. Il coûte 15 €, alors j'espère qu'il va durer longtemps parce que vraiment c'est pas possible quoi. Il y a une polémique concernant les chlorhydrates d'aluminium qui sont des particules qui donneraient effectivement, qui favoriseraient l'apparition de certains cancers, etc. chez la femme, notamment le cancer du sein. Donc en gros, si on pouvait opter pour des déodorants bio, ce serait mieux, hein. Là, il y a quand même encore un gros effort à faire sur le prix, hein, ça fait quand même pas exagérer. Donc j'ai envie de vous parler de la composition finalement de ce déodorant. Donc il y a à l'intérieur de l'huile de jojoba, de la vitamine E, des huiles essentielles, de lavande, d'orange douce, de menthe poivrée, et ça c'est un souci la menthe poivrée parce que je vous en parlerai après. Il y a de l'huile de graines de rose musquée, du beurre de karité, enfin bon, bref, il y a plein de choses naturelles et la composition est vraiment très clean. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Parce que là pour l'instant je vous le présente dans mes favoris, vous avez l'impression que c'est plutôt un flop, hein, mais non, c'est le déodorant effectivement le plus efficace qui m'ait été donné de tester jusqu'ici, je dois reconnaître que c'est vraiment, voilà, vous ne sentez rien du tout, il est extrêmement efficace. Le seul souci c'est la présence des huiles essentielles. Moi j'ai tendance à être assez vite irritée par les huiles essentielles et ça n'a pas manqué, ça fait maintenant 15 jours, 3 semaines que je l'utilise et je dois reconnaître que je commence à être un peu irritée et que donc je vais pas pouvoir continuer à utiliser ce déodorant dans le temps je pense. Je vais le terminer évidemment mais enfin bon, je vais alterner avec des déodorants classiques hein, tout simplement. Je vais pas pouvoir faire no déodorant never parce que je n'ai pas du tout envie de sentir le fennec, hein. Voilà c'est tout, c'est une question de respect pour soi hein, et pour les autres. Donc voilà, de toute façon effectivement en raison de la présence des huiles essentielles, toujours faire un test sur votre poignet pour voir. Moi j'ai pas fait une réaction allergique tout de suite mais c'est à force d'en mettre, au fur et à mesure on finit par sensibiliser sa peau et puis voilà quoi. J'ai juste envie de vous dire qu'il ne tâche pas les vêtements, qu'il a un fini poudré, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que l'application d'oie c'est pas top, qu'il faut se laver les mains après, mais c'est vraiment un favori dans le sens où il masque vraiment bien les odeurs et il est vraiment extrêmement efficace comme déodorant. Voilà. Le prochain produit dont je voulais vous parler, c'est le Brow Artist Plumper. Brow Artist Plumper de chez L'Oréal. Alors, après ma mésaventure avec le Brow Drama de Je m'aime Evelyne dont je vous avais parlé dans mes top et flop
il y a quelques vidéos de ça. Je m'étais dit, que cela ne tienne, je vais pas rester sur cet échec, je veux moi aussi faire partie de la bande et connaître les joies de ces mascaras à sourcils, dont pour l'instant je ne saisissais pas bien le sens. Il y a mon chat qui s'incruste. Mon chécha d'amour. C'est pas possible mon chat. Pour l'instant, les fards poudres me remplissaient de joie et faisaient parfaitement le travail, donc j'avais pas vraiment de raison de le tester, mais a priori, ces fameux mascaras gel texturisent vraiment très bien les sourcils, et comme vous savez que la mode est aux sourcils comme ça, genre à la Cara de Levagne, voilà, je suis faible et influençable, donc j'ai moi aussi voulu tester. Et ma foi, là je dis oui. Je dis oui monsieur, oui madame, il fait le job. Il texturise, il comble, il coiffe, qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Tellement de choses. Il est extrêmement polyvalent et je suis vraiment, ma foi, bluffée par ce petit truc. On peut décider du rendu. Plus on passera de couches, plus effectivement le sourcil sera épais et texturisé. Attention toutefois à éviter l'effet carton, hein, il a fini quand même par en avoir à un moment. Ça fixe le sourcil, si ça permet de ne pas les avoir en bataille, hein, donc non c'est bien et la couleur est vraiment très chouette, vraiment parfaite. Là c'est le châtain, qu'est-ce que j'ai pris comme teinte? Il me semble que j'ai pris le châtain. J'ai le medium dark. Donc au niveau de la teinte, de la tenue, du côté densifiant, j'ai vraiment rien à redire, il est vraiment très bien, et si vous avez envie de tester ce genre de choses, allez plutôt vers lui que vers l'autre. Hein. Je vous dis un mot sur la mini brosse étoffante qui permet vraiment de définir précisément la ligne du sourcil. Le secret de ce produit, c'est qu'il est enrichi en fibres et c'est ça qui donc densifie et texturise les sourcils. Non mais c'est vraiment un très bon produit. J'espère que cette vidéo va pas durer quand même une plombe parce qu'il faut quand même pas exagérer, j'ai encore 2-3 trucs à vous montrer. Donc le prochain produit c'est celui-ci, c'est un beurre pour les cuticules doigts de fée de chez Lush. Alors vous allez me dire quoi? Et pourquoi tes cuticules? Oui, alors vous savez mon aversion pour les mains négligées, ça je vous en avais déjà parlé. Il se trouve que moi cet hiver, eh j'ai eu la peau extrêmement sèche, voilà, mes mains ont très mal supporté cet hiver, j'ai beau mettre des gants, de la crème, voilà, prendre soin de mes mains, voilà, vous savez très bien. Je supporte pas les mains négligées, donc oui j'en prends soin, mais je me suis quand même retrouvée avec des cuticules extrêmement sèches et qui finissaient par se fendiller et qui étaient très dures et ça finissait par faire mal et c'était vraiment pas agréable. Je me suis même retrouvée avec sur cet index là quelques crevasses. Et j'étais absolument désespérée. Donc bon bref, en bonne fille qui n'a pas de problème et qui n'a que des soucis de cuticules, hein, je suis donc allée me renseigner sur le net pour savoir ce qui pourrait sauver mes cuticules et surtout me faire moins mal parce que bon, a priori comme ça on pourrait me traiter de futile et superficielle, c'est juste que ça fait un mal de chien, ces espèces de petites blessures et de petites fissures comme ça dans les mains et sur les cuticules, c'est une horreur. Donc il fallait vraiment quelque chose d'extrêmement hydratant et j'ai pu trouver, je sais plus sur quel blog ou quel article j'ai entendu parler de cette crème, qui est donc un beurre pour les cuticules, un beurre de mangue je crois, citronné etc. Alors pour le coup elle sent bon, enfin faut aimer l'odeur de citron, voilà, elle se présente comme ça. Vous voyez que je l'ai quand même un peu utilisé. Alors par contre le pot a une contenance de 50 grammes, ça va me durer une éternité hein, parce que vraiment voilà, on en met très peu. On masse le soir, si possible avant d'aller se coucher, comme ça pénétrera bien toute la nuit, vous n'aurez pas à vous relaver les mains dans la journée etc. Et même après avoir fait la vaisselle, moi je m'en remets un peu parce que sinon bon voilà, même si je porte des gants, il arrive un moment, voilà. Mes cuticules ont morflé cet hiver, mais ce produit les a sauvés. Donc merci Monsieur Lush, merci Doigts de Fée, merci de m'avoir donné des doigts de fée, merci de me les avoir rendus, et c'est tout. Non mais restez, c'est pas fini, restez, il y a encore un produit, il y en a encore 3 même. Et les 2 derniers sont pas tout à fait des produits cosmétiques, des produits de sang, mais enfin bon. Celui-ci en est un, et celui-ci relève un peu de la méthode Coué, hein, j'ai envie de vous dire, puisque c'est un filtre solaire, et c'est que donc nous appelons de nos voeux le printemps, le soleil pour qu'il arrive. En prévision quand même, n'oublions pas de nous équiper en filtre solaire, parce que vous savez que normalement... quand le soleil est là, de mars à octobre on sort pas sans filtre solaire parce que sinon c'est pas bon pour la peau. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo concernant les 5 principes de base pour avoir une belle peau. Vous savez tout le bien que je pense du soleil avec parcimonie. Et donc j'ai envie de vous présenter ce filtre solaire là, parce que bon, vous pouvez en trouver n'importe où. Moi je prends toujours un SPF 50+, donc jusqu'ici je faisais avec le Haven, jusqu'à ce que je découvre celui-ci des laboratoires Filorga. Vous connaissez mon amour pour le mésomasque de cette marque là, Filorga, qui est une marque je trouve dont on ne parle pas assez finalement, qui est une marque absolument exceptionnelle. Donc là j'ai pris l'UV Défense, qui est un soin solaire anti-âge et anti-tache. Je l'ai pris effectivement pour le côté anti-tache, en plus finalement du filtre solaire. Donc l'action anti-tache est permise grâce à un extrait de houblon qui régule la synthèse de mélanine.
et agit sur les taches photo-induites. Donc voilà, je l'ai pris pour ça. Est-ce qu'il est beaucoup plus cher qu'un autre? De mémoire, je payais le filtre solaire SPF 50+ de chez Aven à 12-13 €. Celui-ci en vaut 17, donc il n'est pas forcément beaucoup plus cher. Et par contre, il a à l'intérieur un peu plus d'ingrédients finalement qu'un filtre solaire classique, puisque donc il a une action anti-tache, il a aussi de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Il y a des extraits d'algues brunes qui ont des propriétés anti-inflammatoires et qui sont hydratantes, etc. Enfin voilà, donc je l'ai trouvé un peu plus complet qu'un filtre solaire classique. Il est quand même très gras quand on l'applique, alors ça pourra en rebuter peut-être plus d'une avant de se maquiller. Donc voilà, c'était un petit produit pour appeler le soleil, pour qu'il arrive, enfin. S'il vous plaît, monsieur, le soleil, viendez nous voir. Avant-dernière petite chose dont j'aimerais vous parler, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors? Non, non, ce n'est pas la cup menstruelle dont on entend parler partout, non, non, perdu. Non plus, ce n'est pas un diaphragme. Non plus, pas un préservatif pour nain. Bien tenté, mais non, toujours pas. Non, c'est une Cellucup. Si. Qu'est-ce que une Cellucup? Eh ben une Cellucup, c'est un appareil de palpé roulé pour lutter contre les capitons, sauf que c'est pas électrique, c'est complètement manuel, et que ça c'est vachement plus efficace que des soins en institut que j'ai pu tester il y a quelques années parce que j'avais eu une offre sur Groupon. Voilà, donc je peux vous dire, je peux comparer les deux. Je trouve que cette petite chose qui m'a coûté 5 € je crois sur Amazon, absolument miraculeusement efficace pour améliorer l'aspect peau d'orange et lisser votre peau sur les cuisses, enfin là où vous avez de la cellulite quoi. Vous savez le truc que nous on a les femmes pour pouvoir faire des bébés. Et qui quand on aime le saucisson et le chocolat, et ben t'en as plus que les autres. Un moment, faut bien essayer de lutter hein, contre ta tendance naturelle à bouffer comme 14. Donc voilà, ce petit objet peut y aider. Il faut d'abord huiler la cuisse, l'endroit. Bon, moi j'ai de la cellulite sur les cuisses. Voilà, je vous parle de mon intimité. Voilà, j'ai de la cellulite sur les cuisses, donc je me huile les cuisses avant. J'ai trouvé une offre chez Saga, il y avait de l'huile anti-cellulite. Bon, pas que ça marche, je pense, mais c'est pas grave. C'est au moins une huile qui sent bon et quelque part psychologiquement ça renforce, vous voyez, l'efficacité de la Cellucup. Donc je me badigeonne les cuisses d'huile. Je fais sortir l'air en pinçant de la Cellucup, je sais pas si ça marchera. Ah si ça marche, voilà. Hop, elle est fixée, elle est ventousée et là on peut passer et faire bouger ce petit appareil de long en large sur la cuisse, là partout où il y a des capitons. Au début ça fait un peu mal, ça fait un mal de chien, oui, parce que cette sacrée cellulite fait un peu mal quand elle est un peu engorgée depuis longtemps, enfin qu'elle est là depuis longtemps, c'est un peu le souci. C'est glam, ouais je sais c'est glam. Bon écoute, hein, tant pis. Donc le massage en fait, vous savez que c'est la seule chose un peu efficace pour améliorer l'aspect peau d'orange. Enfin je sais pas si je vous apprends un truc, hein, enfin en gros oui c'est la seule chose un peu efficace. Donc il y a plusieurs façons d'obtenir de se faire masser, soit par un kiné ou alors en institut avec des massages drainants, voilà, de façon manuelle. Il y a aussi les fameux appareils électriques enfin je crois de mémoire il y a le CelluM6 il me semble, c'est un appareil comme ça électrique qui marche, voilà, mais qui coûte une fortune. Ce truc coûte 5 € et fait absolument le même travail et il me semble qu'il a été mis au point par un kiné pour sa femme lorsqu'elle était enceinte. Effectivement ça reproduit complètement les choses en institut, hein, ça, voilà, hop, ça ventouse et grâce à l'huile qu'il y a sur votre cuisse vous pouvez bouger en long, en large et en travers la Cellucup et ça fera très bien l'affaire. Les massages entraînent une lipolyse, c'est la dégradation des cellules graisseuses de l'organisme. Bon alors ne vous leurrez pas, vous ne perdrez pas en centimètres hein. Non mais par contre l'aspect de la peau sera vraiment lissé, amélioré, ça moi j'ai pu déjà le constater, j'essaie de le faire, alors comme tout, hein, c'est la régularité qui compte, hein, comme tout. J'essaie de le faire 4 fois par semaine, pas plus, j'ai pas le temps plus, je le fais à raison de je sais pas moi 5 minutes par cuisse à peu près, voilà, de toute façon après ça douille un peu, vous avez bien mal donc c'est pas la peine, votre cuisse est bien rouge, ça a bien fait activer la circulation, tout va bien et on constate vraiment assez vite les effets. Déjà vous avez quand même un peu moins mal sur les zones problématiques et puis la peau est vraiment beaucoup plus lisse et c'est vraiment plus joli je trouve, hein, même si faut pas se leurrer, la cellulite est un trait typiquement féminin et que de vouloir lutter contre c'est vouloir lutter contre notre nature féminine et que c'est un peu un combat perdu d'avance. Mais c'est pas grave, hein, on est un peu maso nous les filles, voilà. Où est-ce que je l'ai acheté? Donc sur Amazon, je vous mets le lien en barre d'infos. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'il est léger, mou, transportable, autonome, abordable, voilà. Donc non, c'est vraiment ce petit truc est absolument génial, je suis ravie de l'avoir découvert. J'ai envie de vous dire un bémol cependant quand même, c'est extrêmement efficace sur les capitons. Cela dit, si vous avez tendance à avoir des varicosités, c'est-à-dire vous savez les petites veines qui pètent en surface, là je doute que ce soit bon pour vous. Ouais, je doute, je pense que ça favorise beaucoup les varicosités, enfin l'apparition des varicosités, donc malheureusement à éviter si vous avez cette tendance-là.
Ou alors c'est à vous de voir si vous préférez des cuisses avec des trous de gruyère ou des cuisses avec un effet marbré. Donc vous l'aurez compris, si vous aussi vous avez envie de rentrer dans votre bikini avec une peau pas trop pourrie sur les cuisses, le ventre ou je ne sais où, les fesses, peu importe, mais écoutez, tentez, hein, ça peut être sympa. Voilà, cette longue vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de tester de nouveaux produits. Dites-le moi si vous en avez testé, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter. Sur Twitter, l'instantanéité des choses fait que je peux vous répondre de façon plus rapide et instantanée. Sinon vous pouvez me retrouver sur MSN, enfin voilà. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, vous serez comme ça au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.